En plein dans le Ming. Une chronique par Alma Favergent. La question du jour, le bon citoyen. Chaque pays charrie son lot de touristes délicats, plus ou moins respectueux des mœurs indigènes lors de leur voyage à l'étranger. La plupart des pays se contentent d'accepter avec embarras ce genre de publicité peu glorieuse. La Chine, elle, n'entend pas laisser sa réputation être ternie par quelques ressortissants indisciplinés. Pour éviter les débordements de ces touristes à l'étranger, le gouvernement chinois a adopté en 2013 le guide du tourisme civilisé. Dans ce guide, à chaque situation envisagée est associé le comportement adéquat à adopter. Les touristes chinois sont invités, par exemple, à prêter secours à leurs prochains, à faire preuve de discrétion dans les restaurants, à respecter l'environnement, ainsi que les règles en vigueur dans les sites touristiques. Pour ne pas froisser la direction de l'Aqualand, mieux vaut éviter de lancer la fin de son déjeuner dans le bassin en jetable. L'interventionnisme de Pékin en matière de civilité ne se limite pas au tourisme. Lorsque l'étranger pose pour la première fois le pied en Chine, encore imprégné des on-dit au sujet de ce pays. Ah mais bien évidemment là, ton Carlin, tu l'emmènes, il finit au cumin. L'étranger, donc, constate avec étonnement le calme, la discipline de groupe dont les habitants des grandes villes notamment font preuve. Personne ne se risquera à traverser une rue au feu rouge, à remonter une rue en sens interdit ou à emprunter une piste cyclable en scooter. Si vous voulez comprendre la différence entre un Parisien et un Shanghaïen, je vous invite à observer attentivement l'environnement urbain dans lequel évolue l'habitant d'une grande métropole chinoise. Parmi les immenses avenues de Shanghai, parmi les rangées d'arbres, les boutiques de luxe, de petites boîtes, autant de pères Dieu vous regardent. Chacun de vos mouvements peut être enregistré par l'une des 3 millions de caméras dont la ville s'ornemente. Certaines municipalités comme Shenzhen vont encore plus loin. Au moindre manquement, le fraudeur bascule sur liste noire, compromettant par là son crédit social. La sentence ne se fait pas attendre. Son visage est diffusé sur d'immenses écrans en pleine rue. Il est désormais exposé aux yeux de tous. Cette omniprésence de l'État trouve ses justifications bien avant l'ouvrage d'Orwell auquel beaucoup l'associent. Elle constitue en réalité l'aboutissement technique d'un système de contrôle pensé il y a plus de 2000 ans par un certain nombre de philosophes réunis a posteriori sous le nom de légistes. À l'époque, c'est-à-dire au IIIe et IIe siècle avant notre ère, les deux principaux représentants de ce courant, Shangyang puis Han Fei, développent un ensemble de mesures pour assurer ordre et sécurité. Selon eux, ce maintien de l'ordre passait nécessairement par un processus d'homogénéisation de la société. Et tous ceux qui empêchaient ce processus devaient être éliminés. Dans un système comme celui-là, l'identité du criminel dépasse très largement l'idée qu'on s'en fait habituellement. Sur le banc des accusés, à côté des voleurs, brigands et autres malfrats, des philosophes, des musiciens, autant de bouches inutiles puisqu'improductifs, dont le comportement oisif perturbait la tranquillité docile des petites gens. L'élimination de ces indésirables donnait lieu à des mises en scène macabres, en place publique. Je vous laisse imaginer l'effet tétanisant que pouvait produire chez le spectateur l'application d'une des 5 peines mutilantes dont je vous ai déjà parlé. Aujourd'hui, il n'est plus question de dépeçage, tronçonnage et autres décapitations en Chine. Malgré tout, l'ombre de nos penseurs légistes plane encore sur le système judiciaire chinois. L'effet dissuasif de la condamnation ne semble pas avoir perdu de sa vigueur. En encourageant l'exposition des fraudeurs, le gouvernement joue sur une émotion universelle, la honte. La honte d'être exposé aux yeux de tous comme mauvais citoyen. Cette honte limite considérablement les oppositions à ce système de contrôle et contribue à lui donner une redoutable efficacité. Quelle ne serait pas la jubilation de nos penseurs légistes de constater que tous sont encore et toujours en permanence sous l'œil de la loi.